Bonjour à tous, nous allons procéder aujourd'hui au tirage concernant le sentimental pour les couples. Donc nous allons commencer par celui-ci. Oh, 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 ça saute, ça saute, ça saute. Donc nous allons retourner les cartes ensemble. Désolée si ça peut paraître long, il faut du temps pour tout. Donc, pour nos amis les couples, que nous dit-on? Donc, on nous parle de foyer, de maison. Donc, c'est-à-dire que dans votre maison, votre foyer, vous allez retrouver un amour. Vous avez un amour à l'intérieur. C'est là où vous vous sentez en sécurité, en harmonie. Par contre, que ça soit l'homme ou la femme, vous avez des secrets. Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être des choses qui sont cachées à l'intérieur de vous et que vous n'osez pas en parler à votre partenaire, peut-être des choses qui font partie du passé, mais si on considère que le passé hier fait partie du passé, ce sont peut-être des choses qui se sont passées hier ou avant-hier, peu importe, et vous les gardez en secret, en discrétion, vous ne voulez pas en parler. Donc, vous avez pu aussi également vous sentir sacrifié. Peut-être qu'il y a des personnes, que ce soit l'homme ou la femme, a pu faire des sacrifices, des compromis et que l'autre n'a pas voulu faire de compromis. Et vous avez besoin de prendre une pause, de peut-être de vous mettre à l'écart à un moment donné, de vous isoler pour réfléchir à certaines situations, peut-être à certaines trahisons qu'il y a ici. Donc, vous avez besoin de faire cette pause, justement, pour voir plus clair dans votre couple. Essayez de parler, communiquer avec la personne qui se trouve en face de vous. Bien sûr, en gardant votre positivité et en disant les choses calmement. Parce que si vous dites les choses dans la négativité, en colère ou en criant, la personne qui sera en face de vous ne voudra pas vous écouter. Donc, faites une pause pour pouvoir retrouver une sérénité, une paix à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin de faire de la méditation, faites de la méditation pour retrouver la sérénité et le calme et la paix intérieure. Parce que cette personne a pu vous trahir ou est en train de vous trahir, où vous avez appris des choses et que les masques sont tombés. Ici, vous avez la porte qui est ouverte. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité justement de pouvoir enquêter, d'aller rechercher, d'aller observer et justement de mettre les choses en place dans votre couple, discuter, communiquer, partager pour aller vers cette lumière, aller vers cette chaleur et cette liberté qui est à l'intérieur de vous pour retrouver votre amour. Il y a également peut-être aussi une triangulaire, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui jalouse votre couple. Ou peut-être également, une tierce personne qui va intervenir pour vous aider justement à régler certains soucis, certains compromis, certaines inquiétudes qu'il y a dans votre couple. Mais vous avez la chance et cette opportunité justement de pouvoir changer, de transformer les choses et faire un changement par rapport à votre couple. Donc, même s'il y a des complications, si vous avez besoin de faire une pause pour voir les choses calmement dans la sérénité, vous avez quand même quelqu'un qui va pouvoir vous aider, que ça soit un professionnel, que ça soit dans votre couple, parce que vous aurez réussi à communiquer, à partager, à faire les choses ensemble et justement de mettre des compromis pour pouvoir réaliser certaines choses dans votre couple. Essayez de discuter, partager pour enlever les secrets qu'il y a à l'intérieur de vous, retrouvez la chaleur, la sécurité de votre couple et de vos foyers, même si l'un ou l'autre a pu faire des sacrifices ou il y a eu des trahisons, vous avez cette porte qui est ouverte, vous avez cette opportunité, donc profitez de cette opportunité et de la chance qui vous est offerte justement pour régler les choses, les situations qui ne vont pas. Essayez de voir aussi également la personne qui peut jalouser votre couple, ou vous avez besoin d'un professionnel. Mais enquêtez, observez, analysez pour voir ce qu'il y a dans votre couple et la personne qui a l'intention de vous trahir. Bien sûr, ne prenez les choses qui correspondent à votre situation et qui vous parlent.
Donc, si vous avez besoin, faites une pause, isolez-vous un instant, allez vous ressourcer dans la forêt, demandez à Gaïa de vous ressourcer pour reprendre de l'énergie, pour pouvoir communiquer, partager et vous engager sur autre chose pour faire un changement au niveau de votre couple et trouver des arrangements tous les deux, pour retrouver un couple harmonieux, tout simplement. Donc ici, on nous parle toujours pour les couples. Donc, on vous demande de garder confiance en vous, malgré s'il peut y avoir des choses contradictoires, négatives ou des trahisons. On vous demande de garder confiance en vous et d'oser faire des choses différentes, d'affronter ce que vous devez affronter, d'avoir le courage, l'opportunité et cette force en vous justement pour affronter tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous pouvez entendre pour vous apporter le bonheur, la joie, la gaieté, parce que vous vous sentez à un moment donné dans la fragilité. Vous avez peut-être appris quelque chose dans votre couple qui vous a rendu fragile. Donc, retrouvez votre force, votre confiance en vous pour retrouver votre bonheur. Restez sincère, honnête vers cette personne. Soyez honnête avec vous aussi également. Parce que vous avez des projets, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous avez toujours cette opportunité avec la chance du tirage précédent pour mettre ce projet en route. Peut-être qu'il y a également en couple, peut-être que vous avez déjà un enfant ou que vous avez envie de mettre ce projet en route pour avoir un enfant. Donc, engagez-vous à faire les choses. Ne faites pas des promesses que vous n'allez pas tenir. Donc, si vous avez besoin d'un contrat, faites un contrat. Peut-être que ce sont des personnes parmi vous qui ne sont pas mariées et qui vont mettre ça en concret. Donc, vous engagez à vous marier, à faire une proposition de mariage. Mais engagez-vous et partagez à faire les choses ensemble. Si vous avez besoin de mettre les choses en place, en ordre, sur certaines situations, marquez-le tout simplement et communiquez, partagez avec votre partenaire parce que cette personne a pu vous mettre des illusions, vous faire croire des choses, vous faire croire à ses sentiments ou d'autres situations bien entendu. Donc vous allez réussir à retrouver votre équilibre, votre partage en mettant les choses en clair, donc enlevez votre fragilité, mettez-vous à faire des engagements, à discuter, partager pour retrouver cet équilibre, retrouver votre amour qui vous a liés ensemble. Donc grâce à la communication, on partage. Peut-être à des amis qui sont autour de vous, qui vont pouvoir vous épauler, vous guider, peut-être aussi par rapport à un professionnel. Mais même si vous avez pu avoir des illusions, on vous demande de garder votre confiance en vous, votre sincérité, votre honnêteté pour retrouver le bonheur, l'opportunité et cette occasion de mettre autre chose en avant et de démarrer un nouveau projet. Peut-être faites des compromis justement pour pouvoir régler certaines situations qu'il y a dans votre couple. Peut-être que dans votre couple, vous allez régulariser quelque chose, avoir une demande de mariage aussi également. Retirez tout ce qui peut être illusion, tracas, soucis, mettez les points sur les i, faites des compromis, discutez, partagez pour retrouver un équilibre, quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire enlever tout ce qui peut être tracas, soucis, trahison, manipulation. Discutez, partagez ensemble pour régler certaines situations, pour pouvoir mettre des choses en place, des choses nouvelles, pour retrouver votre bonheur et votre confiance en vous tout simplement. Nous allons prendre également un message du cœur. Hop là. Oh, oh, oh. Et nous avons respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans les respects immuables de tout ce qui est, y compris toi-même. C'est-à-dire, on vous demande de garder
votre respect, votre honnêteté et votre sincérité malgré tout ce que vous pouvez rencontrer autour de vous. On vous demande de rester respect. Ayez de la bienveillance et de la gratitude. Certes, cela n'est pas facile, mais soyez respectueux vis-à-vis de vous et des personnes qui vous entourent. Et nous allons prendre un petit message des anges. Hop là, là ça fait beaucoup de cartes qui se sont retournées. Pourriez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît? Hop là. Nous avons pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine et abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est-à-dire même si vous avez des tracas, des soucis, des complications dans votre couple, on vous demande, certes c'est pas évident, de rester dans la positivité pour pouvoir retrouver une guérison à l'intérieur de vous et retrouver une abondance au niveau sentimental et au niveau de votre amour. Et en dodothèque, nous avons confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison, de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Gardez confiance en vous aussi également. Voici pour le tirage concernant les couples. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et bien entendu, ne prenez ce qui vous parle simplement. Passez une excellente journée et à bientôt.